Les jours, les 12, la nuit des 12 de 7 mois, il y a une embarcation qui a appelé pour être sauvée. Il a appelé le service de sauvetage. Ils nous ont dit qu'il y avait 54 personnes à bord. Parmi les 54, 3 femmes. D'accord? Ce jour-là, et depuis le 12 jusqu'à le 16, il y avait beaucoup d'embarcations dans l'eau. Et le service de sauvetage espagnol et marocain. D'accord. Et pendant ces 4 jours, les services de sauvetage sont en train de chercher cette embarcation. Ils ont retrouvé toutes les autres embarcations, sauf ça. Et ils faisaient une recherche avec les avions, une recherche avec les bateaux, et voilà, et rien, pas de traces. On a eu à contacter avec une personne qui est survécue d'un naufrage. Et la personne nous a dit qu'il faisait partie de cette embarcation qui se cherchait depuis le 12 et il était sauvé par des pêcheurs. Et il a dit aussi que, qu'il y avait quelque chose qui les a traversés, que l'embarcation était cognée pour quelque chose ou quelque chose les avait traversés. Voilà, le monsieur est sous le choc. C'est difficile pour lui de savoir. Mais voilà. Et en même temps, on a vu les informations qu'il y a les gens de la Mauritanie qui cherchaient un bateau de 52 personnes. Nous, on était un peu étonnés parce qu'au début, on pensait que c'est une autre embarcation différente, peut-être dans la route des îles Canaries, mais selon les informations que nous avons eues, ça agit de la même embarcation. Et ça, nous n'avons pas que... Voilà, ils nous ont dit qu'il y avait beaucoup de Mauritaniens dedans, mais pas tous. Pas tous étaient des Mauritaniens, il y avait des Mauritaniens et des autres nationalités mélangées. Et voilà, c'est justement les informations que nous avons, qu'ils ont eu un accident, un naufrage, apparemment le même jour, et qu'il y a un seul survivant. Pour le moment, parce que je ne sais pas si cette était pris par les pêcheurs, je ne sais pas si des autres, mais officiellement, les autorités qui ont fait la recherche ne savaient pas parce qu'ils n'ont pas vu des traces ou des restes et tout ça. Mais ça peut être normal parce que la mer est grande et c'est ça que je peux vous dire. C'est les familles qui nous ont dit qu'il y avait beaucoup de Mauritaniens dedans, mais je ne sais pas vraiment. Peut-être vous avez plus que nous par rapport à la nationalité des personnes qui étaient dedans, parce que nous, ça qu'on peut vous dire, c'est les alertes de sauvetage que nous avons eues. Et malheureusement, c'était apparemment un naufrage, malgré tous les efforts pour les retrouver. Écoutez, monsieur, il y a toujours des problèmes quand les gens disparaissent dans l'eau, comme vous avez, parce que s'il n'y a pas de traces de naufrage et tout ça, c'est compliqué de retrouver des listes de disparus officiels. C'est ça que je peux vous dire, c'est que les services de sauvetage espagnols, marocains et algériens étaient alertés de que ce bateau se trouvait dans l'eau et ils étaient à la recherche pendant tous ces jours. D'accord? Et après, quand la recherche ne donne pas, il n'y a pas une comptabilité officielle des gens qui sont disparus. C'est ça un grand problème, surtout en Europe, comme vous savez. Mais quand même, les autorités de sauvetage étaient à la recherche de ces bateaux. Avec des autres bateaux, tous les autres étaient retrouvés sauf ça. Nous, on ne connaît pas les identités des personnes disparues. Vous comprenez un peu? On connaît le nombre de personnes et tout ça, et qui avaient les nationalités mélangées et tout ça, mais on ne connaît pas les identités, parce que quelqu'un nous a demandé, il y a une liste apparemment, mais nous, ça, on ne connaît pas. C'est ça que quelqu'un nous a demandé, qui dit qu'il y a une liste dans les réseaux sociaux, mais nous, ça, on peut pas dire. On savait qu'il y avait les bateaux qui avaient demandé secours, qui étaient recherchés et que finalement, selon les survivants, a fait naufrage, mais on ne connaît pas les identités.